de prématurité, ce qui est quand même essentiel à avoir en tête, c'est qu'il existe différents stades de prématurité. Ça, c'est un peu la base pour comprendre la prématurité. On ne va pas avoir les mêmes impacts et les mêmes conséquences sur une grande prématurité ou une prématurité plus minime. Donc, la prématurité, de façon purement médicale, elle est classée en trois grands groupes. Alors, la définition générale, c'est une naissance d'un bébé avant 37 semaines. Une grossesse complète est prévue normalement jusqu'à 40 semaines d'aménorrhée. Donc, les semaines d'aménorrhée, c'est les semaines sans règles. Donc, du coup, avant 37 semaines, on parle de prématurité. Sauf qu'il y a différents stades avant ça. Donc, on parle de prématurité entre 33 et 36 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est-à-dire que c'est un bébé qui est né avant le 9e mois. On parle de grande prématurité quand on est de 29 semaines à 32 semaines. Là, il s'agit de grande prématurité. Donc, ça veut dire que cet enfant, il a plus de fonctions, on va dire, vitales, plus de choses en fait dans le développement corporel, neurologique, respiratoire, etc., qui sont pas tout à fait matures. Donc, il va avoir besoin d'aide à la naissance sur différents niveaux physiques et physiologiques. Et il y a en troisième lieu la très grande prématurité. La très grande prématurité, c'est avant 28 semaines. C'est possiblement des enfants qui sont autour du 6e mois de grossesse qui naissent donc trop tôt. Et donc, ce qu'on peut comprendre par rapport à ces grands groupes, on va dire, d'enfants prématurés, c'est que plus l'âge de gestation a été stoppé, en fait, plus la date de grossesse, plus la date de naissance, je veux dire, arrive tôt dans la grossesse, plus il y a de risques derrière. Il y a bien évidemment un risque vital dès le départ. Et ensuite, plus on va avancer vers des termes un peu plus lointains, moins il y a de risques de complications et de difficultés. Donc déjà, c'est une première étape de comprendre ça. Ensuite, par rapport à ces complications et ces risques qu'il y a derrière, comme je vous dis, ça dépend de l'âge, mais c'est assez difficile de dire exactement qu'à tel âge, il va y avoir telle complication, qu'à tel terme, il va y avoir telle difficulté. On sait très bien que, évidemment, au niveau respiratoire, c'est sur le dernier mois que les enfants maturent vraiment au niveau des poumons. Donc, les poumons, ils terminent vraiment tout leur développement au niveau du dernier mois. Donc, forcément, un bébé qui naît à 6 mois, il y a de grandes chances grand risque plutôt, pour qu'il ne respire pas. Donc, ça veut dire que ce sont des bébés qui vont avoir besoin d'une assistance respiratoire au départ, qui vont devoir être aidés, qui vont certainement faire un passage à la naissance en réanimation. Puis après, il y a le passage en néonatologie. Les bébés qui naissent d'une prématurité modérée, ils vont aller directement en néonatologie. Donc en fait, toute prématurité a un parcours vraiment différent qui peut commencer par de la réa ou pas, par de la réanimation ou pas, par de la néonatologie, par des unités mère-enfant peut-être, etc., etc., par de l'HAD, c'est-à-dire de l'hospitalisation à domicile, avec donc des professionnels qui viennent suivre un petit peu ces familles à domicile, en fonction des besoins de chaque enfant. Donc vraiment, ça peut être sur un plan neurologique, des problèmes de développement neurologique. Ça peut être des problèmes visuels. Est-ce que ça peut être une cécité totale? Est-ce que ça peut être juste des difficultés juste de vue qui vont pouvoir être réadaptées peut-être plus tard avec des lunettes, etc. Ça peut être des problèmes auditifs, ça peut être des problèmes digestifs. L'impact de la nutrition est aussi important, puisque quand les bébés naissent plus tôt, ils n'ont pas les capacités digestives de digérer du lait comme un bébé qui vient de naître, etc. Donc, il va falloir à chaque fois adapter aussi l'alimentation. Ça peut être des problèmes cognitifs, après dans les apprentissages. Ça peut être un handicap moteur. Il peut y avoir une partie de son cerveau qui a été non développée ou endommagée liée à cette prématurité. Donc derrière, peut-être que c'est un enfant qui ne pourra pas marcher, qui ne pourra pas se servir de ses bras. Il y a énormément de rééducation derrière, de kinésithérapie, d'orthophonistes. C'est un panel après de professionnels en fait qui entrent en jeu dans la prise en charge des prématurés. Donc les complications, c'est difficile de dire là à aujourd'hui, un bébé né à tel terme, il va y avoir ça, ça et ça. Parce qu'après aussi, chaque enfant évolue différemment en fonction des soins qu'on va lui apporter, en fonction de l'intégration des parents à ces soins, en fonction de l'observation qu'on va pouvoir faire de ces enfants pour s'adapter au mieux à ses besoins et à son évolution.
Donc vraiment, la prématurité, c'est quelque chose d'assez large et qui a vraiment des répercussions, euh, on va dire, purement médicales sur l'instant, mais qui ensuite, au fil du temps, ont des répercussions et des conséquences médicales, physiques, psychologiques, sociales, émotionnelles. On se rend compte aussi que ce sont des enfants, après, quand ils sont plus grands, par exemple, quand ils commencent à rentrer dans un secteur plutôt scolaire, etc., avec d'autres enfants, il peut y avoir des difficultés de sociabilisation, il peut y avoir des difficultés de concentration, d'apprentissage. Ce seront peut-être des enfants, par exemple, qui vont, un enfant prématuré peut très bien après apprendre à lire et à écrire très correctement, mais peut-être qu'il ne le fera pas au CP à 6 ans comme ses copains et qu'il va lui falloir peut-être 2 ou 3 ans de plus. Donc ça veut dire des accompagnements aussi spécifiques. Donc la prématurité, c'est ça. C'est pas juste naître un peu plus tôt et puis on le soigne et c'est terminé. C'est pas juste ça. Donc la prématurité, c'est ça. C'est une grossesse qui se termine plus tôt, qui est interrompue plus tôt. Et les raisons de cette prématurité, il y en a 60% des naissances prématurées qui sont inexpliquées. Donc, il y a des naissances qui arrivent plus tôt, on n'a pas forcément l'explication. On sait tout de même qu'il y a certaines situations, bien sûr, qui engendrent de la prématurité. Ça peut être des problèmes purement physiologiques et physiques au niveau de la maman, au niveau de l'utérus, au niveau de quoi que ce soit. Ça peut être aussi des problèmes génétiques, ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être des consommations, par exemple, de cigarettes, de tabac, d'alcool, ça peut être toutes sortes de choses. Une prééclampsie, par exemple, ça peut être, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Certaines qu'on peut connaître avant et qu'on peut connaître en amont ou pendant une grossesse, donc on va prévenir et accompagner au mieux pour éviter une naissance prématurée. Et puis, il y a des fois, on ne peut pas forcément la prévoir. Donc, c'est pour ça que c'est important de tous en avoir une idée en tête et de comprendre que, voilà, la prématurité, il y a différents stades. Selon les stades de prématurité, il y a des complications qui peuvent être accompagnées. Certaines persistent, certains handicaps vont être là pour toute la vie et d'autres vont pouvoir être accompagnés, mais sur du long terme. Voilà, globalement, pour vous donner une idée de ce qu'est la prématurité et qui touche vraiment toutes les dimensions, on va dire psycho, physique, émotionnelle, sociale de l'enfant et de sa famille surtout.